Bonjour à tous et à toutes. Donc, on a conseil municipal du 28 septembre, donc juste avant, donc il est 33, 34, on va regarder donc Damien Caillé, on a prévu son retard, on va commencer à faire l'appel, il y aura plus souvent, il n'y a pas trop tard. Mais le quorum est atteint, donc on peut démarrer. Je vais faire l'appel. Donc Joël est absent et il m'a donné son pouvoir. Marie-Nicole, elle est là, Bertrand, ok. Tiffany, absente, pouvoir à Christophe Chemin. Christophe, ok. Dominique Magnano, c'est bon. Dominique Bourdet-Borgnon, absent. Marie-Pierre Alizé, absente. Eva Giraud, absente. Ok, Elsa, je l'ai vu. Pierre-Emmanuel, ok. Marie Jousse, il a prévenu qu'elle sera en retard pour ce qui peut, ou on verra bien si elle arrive ou pas. Damien Caillé, donc il a prévu son retard. Aurélie Genet, absente. Cyril, je l'ai vu. Roland aussi. Et Catherine aussi. Donc le quorum est atteint, on peut démarrer. Donc je vais lire l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, on a l'approbation du conseil municipal du 30 juin 2025. Ensuite, on a une convention avec le centre de gestion concernant l'adhésion au service protection sociale complémentaire et risques de prévalence. Nous avons ensuite la convention de Saint-Denis avec l'Église. Ensuite, la convention avec le département concernant l'aménagement de la route départementale 52 dans l'agglomération qui traverse le bourg. Et ensuite, on a un avis sur la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement portant sur le projet d'élevage L'aube et Brûle à Changy. Voilà. En budget de finance, on a la mise en place de la collecte via collectivité pour l'école. Et en urbanisme, on a la notification numéro 1 du PLU. Informations diverses, on parlera des balances pays, donc on va régulariser au niveau du budget. Donc, on va désigner le secrétaire de séance, donc Bertrand, c'est Je veux juste préciser, Marie-Pierre n'est pas là. En fait, elle m'a dit de vous dire qu'elle ne venait pas parce qu'elle n'avait pas tellement pas eu le temps de lire tous les documents en vue de ce conseil pour pouvoir voter toutes les récentes de cause. Ok, elle s'est excusée, elle est passée à la mairie, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle du travail, donc elle passe. Madame impeccable. On a juste fait l'appel. À ça. Voilà, donc on est au point 1, donc l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 juin 2025. Est-ce qu'il y a des. On a rien reçu, je crois, au niveau de l'énergie. Non. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Et le vide, elle a fait en note, elle a marqué dans le temps. C'est pris en note. Oui, oui. J'espère que c'est pas. Que Marie-Nicole va sauter dans le. C'est bon? Alors, c'est bon, vous avez pris l'abstention de Damien Caillé. Le point 2, donc c'est une convention avec le centre de gestion concernant l'adhésion au service protection sociale complémentaire, donc risque prévoyance. Donc par délibération en date du 16 mai 2013, le conseil municipal d'Orléans a décidé de verser une participation mensuelle aux agents communaux qui justifiaient une attestation de labellisation d'un contrat risque prévoyance. La participation mensuelle a été fixée à 75% de la cotisation mensuelle dans la limite de 60 €. La plupart des agents communaux ont souscrit un contrat individuel et bénéficient de la participation mensuelle en commun. Pour l'année 2024, la commune a participé pour un montant total de 6 124,21 € pour les 9 agents. Cela représente donc une participation moyenne mensuelle de 56,70 € par agent.
Donc cette année, le 1er janvier 2025, la réglementation a rendu obligatoire la participation employeur à un contrat de risque de prévoyance en apportant également des conditions pour que celui-ci soit précisé et permet ainsi la participation employeur fixée au montant minimum de 7 euros. Donc la commune, déjà en 2013, avait largement anticipé ce qu'on doit mettre en place et ce qui est bien de mettre en place. Donc on peut le féliciter. Dans cette perspective, donc, le CDG 42 a procédé à un appel d'offres. À l'issue de cette procédure, le CDG 42 a souscrit une convention de participation pour le risque de prévoyance auprès du groupement Reliance SPS Impérial pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. La commune avait rempli les documents préparatoires à cet appel d'offres, mais les agents avaient déjà des contrats et elle a simplement demandé à ces derniers de justifier d'un contrat labellisé répondant aux nouveaux critères pour continuer à verser la participation mensuelle. Courant juin 2025, après avoir participé à un webinaire de présentation du contrat de groupe et de la convention du CDG, il est apparu que le contrat proposait des mensualités d'environ 50% plus basses à celles des contrats des agents. Donc, parallèlement à cette réglementation liée au contrat de risque de prévoyance, la loi impose dès le 1er janvier 2026 à l'employeur de participer au contrat de mutuelle risque santé des agents pour un montant minimum de 15 euros par mois et par agent. En l'état, la commune ne participe pas financièrement au paiement des cotisations de contrat de risque santé. De ce fait, la commune a rempli l'ensemble des documents préparatoires demandés par le CDG 42 qui a lancé un appel d'offres pour permettre aux communes qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat de groupe santé. En fait, ils ont d'abord demandé si ça les intéressait, et l'éducation, on leur a dit oui. Donc, alors, ils ont lancé l'appel d'offres, et c'est la mutuelle nationale territoriale, donc la CNT, qui a été retenue. Donc, très prochainement, donc, avant la fin de l'année, donc le conseil municipal sera amené à délibérer pour conventionner avec le CDG, comme on va le faire pour le risque de prévoyance, enfin pour la mutuelle, pour permettre aux employés municipaux de rejoindre le contrat groupe s'ils le souhaitent et ainsi de bénéficier d'une participation mensuelle sur leur cotisation. Il faudra également déterminer le montant de cette participation employeur. Donc tout ceci implique une nouvelle dépense pour la commune dès janvier 2026, parce que donc, ce sera obligatoire au niveau de la mutuelle. C'est pourquoi il paraît judicieux de conventionner avec le CDG 42 pour bénéficier du contrat groupe risque de prévoyance. L'adhésion à la convention de participation pour le risque de prévoyance conclut que le CDG 42, le groupe Reliance SPS Impérial, implique de verser une contribution annuelle de 50 euros. Donc on donnera 50 euros. Donc ça, c'est une cotisation, c'est une contribution annuelle pour tous les agents. Celle-ci est déterminée en fonction du nombre d'agents comme les autres. Pour nous, de 10 à 29 agents, c'est 50 euros. De 1 à 9 agents, ça aurait été 25, et supérieur à 30 jusqu'à 99 agents, donc c'est 65. Ça reste quand même des contributions raisonnables. Pascal, moi j'ai une question, parce que pour l'étranger, quand même, on peut verser 50 euros pour 9 agents. Ça, c'est une contribution. 50 euros par agent. C'est pour adhérer donc, à cette. Ça, c'est une contribution de 50 euros. On aurait dit sur 11 agents, on aurait préparé 50 euros. Et après, par contre, on va discuter, donc laisse-moi finir, et on va discuter ce que nous, on propose de donner aux agents. Donc il est nécessaire de déterminer le montant de la participation employeur. Aujourd'hui, la loi dispose que la participation minimum de l'employeur soit de 7 euros par mois et par agent. Donc la commune verse en moyenne. Nous, si on prend les 624 euros que j'ai annoncé au début et qu'on divise par les 9 agents, ça veut dire que nous, en ce moment, par agent et par mois, on verse, ça coûte à la commune 56,70 euros par mois. Vous suivez ? Voilà. Donc là, on propose de fixer ce montant à 20 euros. Il est important de préciser que les agents communaux ont le choix de garder leur contrat risque de prévoyance actuel ou de changer pour le contrat de groupe, donc RNS, SPS, Impérial, étant précisé que la participation employeur ne sera versée que dans la seconde hypothèse à compter du 1er janvier 2026. Alors, est-ce que vous avez à peu près en ce moment, on peut
essayer de résumer, en ce moment, la commune donne par agent en moyenne 56,70 € pour le risque de prévoyance. Donc on n'était pas obligé de le faire. Et concrètement, on avait anticipé, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, la loi nous oblige de le faire. Donc on est déjà dans le fait de. Par contre, on avait une appel d'offres qui a été porté par le CDG, donc qui est avec le groupe de prévoyance SPS Intérieur. On a regardé les contrats, et c'est des contrats qui sont super intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux obligations que payent nos agents dans leur contrat de prévoyance, ça leur fait une baisse de cotisation pour eux à peu près de 50%. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui paye en ce moment 100 €, donc nous on leur donnait 60 €, il en restait 40 € à faire pour eux. Et là, par contre, si on, avec cet avantage de groupe, en fait, on passe par le CDG qui va faire, ça va faire beaucoup plus de personnes. Donc les cotisations vont baisser énormément pour les agents. Donc voilà, tant mieux. Et nous, on pourra à ce moment-là peut-être donner un peu moins que sur l'année avant. C'est-à-dire qu'en moyenne, on donnait 56,70 €, c'est là qu'on vous propose de donner que 20 €. Voilà. On propose de fixer 12 €. Donc les agents vont moins cher à la commune, et eux, ils seront mieux, ça va coûter moins cher pour eux aussi. Vous suivez, parce que ça baisse de 50% eux. Voilà. Et l'avantage qu'on a là, parce que c'est ce que j'ai expliqué, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que d'ici la fin de l'année, on va falloir qu'on parle, on va devoir imposer la même chose pour le risque de santé, pour les mutuelles. Donc à un moment, nous, on leur donne rien pour les mutuelles, on va être obligé de donner. Et quand on va donc parler pour les mutuelles, l'avantage est qu'au lieu de 56 €, on sera baissé à 20 €, ça nous laissera une marge de manœuvre pour rester à peu près sur 55 €, de donner pour la mutuelle beaucoup plus que les 7 €, parce que je l'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire que pour la mutuelle, concrètement, on est obligé, ils nous obligent de donner 7 €. Donc pour le moment, c'est 15 €. 7 € c'était pour la prévoyance. Donc pour la mutuelle, c'est 15, excusez-moi. Donc on sera obligé de donner 15, mais par contre, comme on aura fait des économies, nous, sur la prévoyance, on pourra donner plus, 30 ou 35, on délibérera la prochaine fois. Mais ça coûtera. L'avantage, c'est que là, on nous oblige, dès de répondre à une loi qui fait que l'on aide à nos employés, et nous, en mutualisant avec le CDG, en fin de compte, ça ne coûtera pas plus cher à la commune, et on répondra totalement à tout ce qui est légal et on est obligé de faire. Voilà. Est-ce que à peu près, vous avez compris? On va essayer de faire marcher du coup. Donc si je comprends bien, pour la prévoyance, ça va être mis en place, parce que le contrat qu'ils ont actuellement, on ne peut pas dénoncer comme ça, donc ce sera à partir du 1er janvier 2026. Là, les employés auront le choix de garder leur contrat de prévoyance actuel pour lequel on donne 56 € de requête, ou d'adhérer à ce nouveau contrat. C'est l'employé qui va décider si c'est l'employé qui décide. Il n'y a pas d'obligation. Tous les employés aient le même contrat de prévoyance. Non. Par contre, si ils n'adhèrent pas, on ne pourra plus leur donner 60 €. D'accord. C'est-à-dire que si on fait une chose, c'est où ils gardent le contrat qu'ils ont et ils ne recevront plus rien de la mairie. Même pas les 7 €. Non, mais 5 €, c'est de toute façon, c'est. Non, on n'a rien à dire, c'est pas après, on leur donne la possibilité d'avoir un contrat, et après, ça change. Donc, ceux qui gardent leur contrat sont premièrement avec des garanties qui sont moindres, soit logiquement, j'allais dire, un nouveau contrat de prévoyance où on part sur 20 € avec participation. Surtout que, comme je l'ai dit, le contrat, après l'avoir regardé, il est beaucoup plus intéressant. Donc, nous, ça nous coûtera moins cher. On peut sont mis couverts et à moindre coût. Merci. Voilà, et pour la prévoyance, donc ce sera. On a d'ici la fin de l'année pour la santé. Mais comme nous, si on reste comme on fait en ce moment, c'est-à-dire donner les 60 € et qu'ensuite on sera obligé d'aller sur la mutuelle, donc là, on risquerait, même si on met 15 €, ça fait 75 €, ça nous fait plus cher. En faisant comme ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir répondre à la légalité de donner donc une contribution et pour la prévoyance et pour la santé, sans que ça implique le budget de la commune. Et pour la santé,
aussi à mettre en place au 1er janvier, donc à délivrer à ce moment. Voilà, c'est pour ça qu'il faut délibérer avant la fin de l'année. Merci. Dominique, c'est passer des cours. Enfin, je te passe les mains. C'est pas long. Merci, je ne suis pas évident pour que je confirme. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. Si c'est produit que vous avez pour les sociétés privées. Par contre, la question que je pose, c'est pour bien avoir compris. Donc, si l'agent souhaite garder Saint-Michel, on est en 2026, parce que ça nous garde dans la supérieure. L'agent ne comporte le temps, donc on n'a pas attendé par le Là, on ne va pas pour la mutuelle. Ça, c'est la discussion qu'on pourra avoir sur la prévoyance. Là, on parle pour la prévoyance. Là, on vote pour la prévoyance. Et pour la mutuelle, on va pas d'ici la fin de l'année. Mais ça sera, comme tu dis, après, c'est un choix. Si les gens n'ont pas, parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore les propositions d'options. on sait que c'est l'idée, c'est ça. MNT. Voilà. Oui. On n'en prend pas la chose. Là, on voit pour la prévoyance. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc on vote pour la prévoyance et la participation de 20 2 20 euros. Et de 20. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est participation d'euros. Ok, donc, contre non, abstention, non, unanimité, merci. Alors, convention de servitude avec Enedis. Donc, Enedis envisage de réaliser donc, des travaux qui ont marqué la parcelle B07735. Alors, c'est la parcelle, pour vous expliquer, c'est un chemin communal, mais on ne se sert absolument pas, qui débouche à côté sur la nationale 7, à l'endroit où il y a la vente de frigo, de véhicules frigorifiques, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez, avant Saint-Forgeux, de la Patrouillère, avant d'arriver à Saint-Forgeux, sur votre droite, là, on a une personne qui vend des véhicules frigorifiques. Là, à côté, donc, juste au niveau de son entrée, en fait, c'est un chemin qui va aussi ça. Et c'est un chemin qu'on ne se sert absolument pas du tout. Donc, ces travaux consistent principalement à créer une canalisation souterraine de 15 mètres de long dans une bande de 3 mètres. En fait, ils veulent réaliser simplement pour relier donc, un hangar photovoltaïque qui est donc au Cissard chez M. Duris Baptiste. Voilà, anciennement, c'était la ferme de M. Brijard, pour ceux qui connaissent. Donc, à cet effet, il est sollicité la commune pour la constitution d'une servitude de passage de la parcelle, utilisée pour l'implantation de l'organisation et leur accessoire sans date de limite. La convention de servitude sera conclue pour la durée de vie des ouvrages. Elle devra être régularisée en vue de sa publication au bureau des hypothèques par un acte authentique auprès de l'étude des maîtres Lambert et Vuitton de Bourg-en-Bresse, étant précisé que les frais d'acte resteront à la charge des dépenses. Voilà. Donc, je me suis rendu sur place et avec Enedis, et voilà. Donc, pour simplement une petite information, le bâtiment photovoltaïque fera un petit peu moins de 2000 m², c'est 1900 m². Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens contre? Des abstentions? Merci. Unanimité également. On va passer au point 4. Donc, la convention avec le département concernant l'aménagement de la route départementale, donc 52, qui traverse le Bourg en amélioration. Bertrand, je te laisse présenter. Comme vous le savez, le département est responsable de l'entretien des routes départementales, et y compris celle traversant des agglomérations. Pour traverser le Bourg, le département souhaitait reprendre la chaussée de la rambée standard en mémoire. En revanche, notre demande de permis d'aménager la place de Martial de Lagré, l'architecte des bâtiments de France a demandé de les enlever de la place et de la départementale, soit en enrobé rouge, comme lors de la précédente réflexion, ce qui implique un choix. Compte tenu du travaux d'aménagement de la place de Martial de Lagré
Elles visent non seulement encadrer la répartition de la charge financière du surcoût des granulats rouges pour les travaux actuels, mais également celle du surcoût lié à la et les travaux antérieurs. Si vous l'approuvez, les travaux seront financés par le département, hormis le surcoût au droit de la place déjà budgété dans les travaux d'aménagement. Pour l'entretien ultérieur, l'utilisation du granulat rouge pour l'enrouer restera également à la charge de la commune. Merci Bertrand. En fait, concrètement, ça a été une longue négociation avec le département parce que bon, c'est l'ABF qui demande en fait qu'on fasse des granulats rouges au niveau des revêtements dans le lot. Le département, donc, on lui a fait part de cette demande d'ABF et eux, ils ont dit que vous tenez sur le coup. Donc, je trouve un peu pas tout à fait normal, à partir du moment que le revêtement leur convient. C'est-à-dire que ça serait assez normal qu'ils répondent à la demande de l'ABF, eux aussi, comme nous on le fait pour nos voies communales. Donc après de longues négociations, donc, ils ont accepté d'en prendre une petite partie à leur charge. Par contre, dans la convention qu'ils nous ont envoyée, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a une petite ligne, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, où en fait, quand on changera le revêtement plus tard, et ben, en signant cette convention, on engage le maire qui sera à cette époque donc, en responsabilité. Et lui, s'il essaie de négocier pour que le département prenne quand même en charge une partie du surcoût de leur rouge, et ben, avec la convention qu'on signe là, ben, on lui dira, le maire en 2025, le conseil municipal, il a accepté que le revêtement soit la charge de surcoût, soit la charge de la commune, donc terminé, pas de négociation possible. Donc, je leur ai demandé d'enlever cette ligne, donc ça leur pose problème. Moi, je leur ai dit que concrètement, la convention avec cette ligne qui engage la commune à ne plus négocier et d'accepter qu'à chaque fois le surcoût reviendra à la commune, moi je ne suis pas très d'accord. Moi je voterai contre. Voilà. Parce que alors, ils ne sont pas très contents, mais bon, ça fait un temps qu'on parle avec eux. Moi, à partir du moment où ça revient en charge, dans le village avec l'ABF, on doit mettre des granulats rouges. Pourquoi? C'est à leur charge de payer les granulats rouges. Donc là, on a trouvé un terrain d'entente parce qu'il fallait aussi que l'on fasse notre place et que ça avance. Donc on a frangé. Mais moi, je serais d'avis à laisser en responsabilité le maire dans quelques années un revêtement, c'est à peu près dans les 10 ans, 10-15 ans à peu près, je pense, à peu près, voilà. Donc, j'ai pas du tout envie d'engager la commune sur cette convention par rapport à ce qui se décidera dans le place. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce sujet. Ce que je voulais savoir, c'est quelle est la conséquence sur les travaux, si on retrouve en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits, s'ils sont faits dans très longtemps, c'est la question. Alors c'est une question légitime que je bien sûr aborder avec eux. Et je t'avoue que bon, c'était pas clair, mais il a essayé de le mettre un peu en disant à ce moment-là, on recule les travaux. Donc, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, vous êtes responsable du revêtement de la départementale. Concrètement, elle est en train de revêter là. Elle est programmée, l'appel d'offres a été lancé et l'entreprise était choisie et doit faire être en octobre. Je pense que je vois bien qu'il repousse infiniment ces travaux. Donc, mais bon, voilà. Moi, je dis que j'étais contre. Après, on la passe en conseil. Moi, maintenant, l'autre du conseil, c'est lui qui détermine ce qu'on fera. Moi, si le conseil me dit non, on préfère que tu signes la convention, je la signerai. Mais voilà. Moi, je sais que je voterai contre. Mais les autres seront. Je vais le courrier, on va parler de la personne, je suis contre aussi.
C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet sur le fait que les travaux vont se faire. Pas d'autres commentaires? On passe au vote. Une petite précision quand même sur le coût que ça représente. Sur les travaux de voie de la place, et chicanes, il y en a pour 10 250 € hors taxes pris en charge par la commune cette année. Sur le restant de la traversée des devis qu'on avait, on ne l'a pas su dessus, mais c'était plus de 12 710, ça veut dire que sur l'ensemble de la traversée du village, ça fait 22 960 € la prochaine fois. Voilà, c'est-à-dire qu'on signe la convention, les prix augmenteront dans 10 ou 15 ans, et ça sera un surcoût quand même très important à la commune. Et moi je pense que s'engager à. Je fais pas vraiment pour les responsables du département. Le problème, c'est de repasser la convention qui a déjà été approuvée au niveau du département. Ça les dérange de repasser la convention. C'est pas la modifier, c'est le fait de la faire re-signer. Donc, en résumé, si on vote contre, on ne sera pas grand-chose. De toute façon, moi je vais dire, pour faire les travaux, il n'y a pas besoin de la convention, c'est pour le moment, ça ne pose pas de problème, il faut faire les travaux. Parce que ça veut dire leur participation, si on repasse la convention, peut-être ça plaît. Ah si, là c'est l'engagement qu'ils ont pris, j'en sais rien, mais bon, je pense. Je ne pourrais pas te répondre à leur place, mais moi je ne pourrais pas renégocier ce qu'on a négocié avant. Mais c'est simplement sur cette phrase, c'est cette phrase. Donc moi, franchement, je trouve que quand on est en responsabilité, tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on fait, c'est difficile d'engager pour dans 15 ans, surtout sur un sujet où pour moi, je pense que tout ce surcoût aurait dû être pris en charge par le département. En fait, on a accepté de s'engager et de payer par lui parce qu'on faisait la place et il faut bien avancer et faire. Mais bon, moi, mon idée première, quand on a discuté avec eux, c'est de leur dire, je ne vois pas pourquoi on ne fait pas la totalité du surcoût en passant comme une rouge à partir du moment où c'est une obligation par la VF. Ce n'est pas la commune qui veut faire ça. C'est la VF. Donc là, on a transigé, on a accepté, on a avancé pour que ça se fasse, mais concrètement, de signer cette convention, c'est de dire, derrière, la commune ne pourra plus négocier et rien faire. C'est pour ça que je ne suis pas très chaud pour la signer. On a trouvé une autre convention d'autres départements où il n'est pas du tout question des travaux futurs. En fait, il faut une convention pour la partie qui a été négociée au présent et pour la suite, ça sera négocié au moment. D'autres questions? On va passer au vote. Qu'est-ce qui est contre? On va faire les pour, mais on va pas beaucoup. Donc, les pour, non? Et l'abstention? Ok, c'est bon, vous avez tous les pris les notes, c'est bon. Alors, on va passer au point 5. Alors, c'est l'avis sur la demande d'enregistrement en titre des installations classées pour la protection de l'environnement portant sur le projet élevage l'homme et les brumes à Changé. Donc, je ne sais pas si vous voyez cet élevage, c'est un élevage de chiens en fait, qui est dans l'ancienne, vous comprenez l'ancienne N7 qui traversait Changy. Et après, maintenant, on veut tourner en bien, on continue donc la route et on passe devant les usines et on a une ferme sur la droite. Et là, il y a déjà une installation à l'élevage de chiens depuis déjà, je crois que ça fait déjà plusieurs années. Je pense qu'on a arrêté là. Donc je vais quand même vous lire le texte. Donc il existe 3 régimes de classement, ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc déclaration, enregistrement ou autorisation. Donc ces régimes correspondent à des niveaux croissants d'impact potentiel pour l'environnement. L'enregistrement est une démarche intermédiaire d'autorisation simplifiée. Elle
n'exige pas la réalisation d'études d'impact, de danger, ni d'enquête publique. Toutefois, ce régime est également soumis à une consultation simplifiée du public. Donc l'élevage canal Club des Brumes, situé au lieu de Le Pont à Changy, à moins d'1 kilomètre de la commune d'Orléans, souhaite s'agrandir pour atteindre un effectif de 150 chiens. Actuellement, l'élevage est prévu pour 125 à 130. Le dossier relatif à ce projet fait l'objet d'une consultation du public du 29 septembre 2025 au 27 octobre 2025 à la mairie de Changy. On est sur la commune de Changy. Pour notre commune, un affichage de l'avis de consultation publique est effectué depuis le 12 septembre 2025. Donc il est demandé à la présente assemblée de rendre un avis sur la demande d'enregistrement au titre de l'installation classée pour la protection de l'environnement portant sur la régularisation de la situation administrative de l'élevage canin, le PE. Pour information, le 17 septembre 2025, le groupe de travail Transition écologique a émis un avis favorable au projet, mettant en avant notamment qu'aucun problème de nuisance relatif à l'élevage canin n'a été signalé. Donc, par contre, c'est un endroit que je connais parce que j'avais un client de famille à qui je vivais la page à côté. Donc, moi, quand on est allé de temps en temps, je n'ai pas constaté vraiment de soucis de mauvais odeur et tout. Donc, après, il est situé à un endroit où il n'y a pas beaucoup d'éducation à côté. Et pour moi, il n'y a pas lieu de. Et puis, on passe de 130 à 150, je pense pas que ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens contre? Des abstentions? Merci. Donc on va passer maintenant au point 6. Donc, je voulais vous faire donc c'est un collègue de la Connectivity pour l'école. Donc dans le cadre de la construction et l'extension du groupe scolaire, nous avons été en lien avec Connectivity, donc une société organiste avec laquelle nous avons souscrit un emprunt communautaire. Connectivity accompagne également les collectivités dans la recherche de fonds pour la réalisation de projets via un financement participatif. Le financement participatif permet de collecter des fonds sous forme de dons auprès des particuliers et des entreprises pour le financement des projets. La commune souhaite financer la réhabilitation et l'extension de l'école. Donc le projet s'élève à 3 103 518 € TTC. Elle autofinancera au maximum 1 700 000 €. Donc l'objectif de collecte de dons est fixé à 40 000 avec 200 000 € au maximum. La plateforme Connectivity est un intermédiaire en financement participatif réglementé par la CPR qui met à disposition sa plateforme Internet sur laquelle la campagne est publiée et les dons collectés. Une convention de mandat conforme à l'article D.1611-32-9 du CGCT sera conclue entre Connectivity, donc SAS sur la finance, et la commune, au terme de laquelle la commune devra régler une commission de mise en ligne de 300 €. Le projet sera ensuite en ligne sur la plateforme Internet Connectivity au plus tard le 1er octobre 2025 pour une période de 8 mois qui pourrait être discrétionnairement proroguée de 2 mois par Connectivity. La période pourra être prolongée d'une durée supplémentaire par accord entre monsieur le maire de la commune, monsieur le maire de la commune et Connectivity. Donc à la fin de la campagne de financement, Connectivity livrera dans les 5 jours ouvrés l'ensemble des fonds collectés sur le compte du trésor de la commune, laquelle réglera dans les 30 jours ouvrés dès la réception des fonds à Connectivity une commission de 6,66% en place des sommes collectées, déduction faite de la commission de mise en ligne de 300 €. Voilà, donc en fait, cette collecte, c'est à peu près le même système de collecte qu'on a mis en place pour les vitraux avec la Fondation du patrimoine. Donc ça change exactement le même procédé. Donc ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi déduit des impôts, donc un petit peu moins que comme les vitraux, parce que là c'est du patrimoine. Mais là c'est pareil, pour les entreprises c'est 60% et pour les particuliers 66%. Donc moi, il y avait beaucoup de personnes quand on a eu un gros sujet par rapport à ces financements
financement et la proposition qu'on avait fait de vendre des biens communaux, notamment en partie ou la forêt. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que nous on est prêts à donner de l'argent. Et ben voilà, l'appel est lancé. Donc toutes les personnes qui étaient foncièrement contre la vente des biens et en disant qu'on pouvait les financer autrement, ça nous permet aujourd'hui de proposer cette collecte de dons qui peut nous permettre d'améliorer le budget communal. Donc on attend, j'espère, beaucoup de dons. Donc pour mettre en place, bien sûr, pour toucher le maximum de personnes, donc la communication doit être aussi faite par les disciplines, et chacun de nous peut en parler autour de lui, bien sûr, notamment dans les entreprises avec lesquelles il travaille ou qui connaissent bien, et on vous fera passer des documents. Et ça permettra de, plus on touchera du monde, et plus on espérera avoir une somme importante. Je vais moi démarcher des entreprises dans le bien pour leur expliquer et voir avec eux concrètement si ça les intéresse et s'ils peuvent nous faire un don. Et puis après, c'est pareil, s'il y a des personnes aussi qui sont susceptibles d'aider au niveau administratif pour cette collecte, ils sont bienvenus aussi en mairie pour aider nos secrétaires. Voilà, donc s'il y a des questions. Là, on parle de mois qui pourraient être éventuellement prolongés de 2 mois. En fait, il y a une durée maximale, on ne peut pas faire ça sur plus longtemps. Après, il faut faire 8 mois, c'est déjà pas mal, parce que bon, l'école de trafic, normalement, maintenant, on sait que ça sera à peu près terminé le mois de mai. Après, je pense que des collègues de fonds qui sont presque finis et tout. Je pense qu'il faut. Pareil, ça demande de l'énergie pour, comme je le dis, que tout le monde s'en occupe. Et on sait très bien que déjà, demander 8 ou 10 mois d'énergie pour porter une collecte comme ça, c'est déjà pas mal. Là, c'est 6,70 par taxe, la commission. Et là, on va parler de Christophe, Fondation de France, à peu près la même commission. Oui, pareil. Merci. Je ne sais pas si ça doit être 6 grosses. Bon, ça, je vais faire à peu près dans les mêmes règles. D'autres questions, d'autres commentaires? Bon, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, on met tout ça en place le plus rapidement possible et on fait passer les documents et on compte sur vous. On va passer au point 7, la modification numéro 1 du PLU. On va donner la parole à Bertrand. Concernant le PLU d'Anguillard, une possible modification, la première a été prescrite en juillet 2024 pour faire évoluer l'OAP des Besson, créer un STECAL lié à des enjeux d'hébergement touristique, supprimer certains STECAL et prendre en compte les évolutions d'emplacement réservées. La modification permet aussi l'évolution du règlement concernant les routes départementales, quelques éléments sur l'aspect des constructions et l'amélioration de sa rédaction. Il ne remet pas en cause les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du PLU approuvé en 2019. Au vu des objets, aucune concertation n'a été mise en place, mais l'enquête publique a permis la participation du public. Le dossier de modification du PLU comporte dans son rapport de présentation une partie spécifique sur l'étude des incidences sur l'environnement. Une demande au cas par cas a été réalisée auprès de l'autorité environnementale qui a rendu une décision de non-réalisation d'une évaluation environnementale par décision numéro 2-24 ARA AC 3585 en date du 25 octobre 2024. Le dossier de modification a été transmis aux personnes publiques associées à l'enquête publique afin de pouvoir ainsi formuler leur avis. Les avis reçus sont les suivants. Avis du syndicat mixte du SCOT du Rouennais, avis favorable avec une réserve. Avis de Rouennais Agglomération, avis favorable avec une réserve. Avis de CDNPS, avis favorable avec des prescriptions. Avis de la DDT, avis favorable avec des remarques. Avis de la CDNPS,
PENAF, avis favorable. Dans leurs avis, le syndicat du SCOT de Rouennais ainsi que leur mode d'amélioration donne un avis favorable à la procédure de modification à l'exception de la création du STECAL NI1. Le projet de modification du PLU permet justement de créer ce STECAL. La commune a reçu un avis favorable de la part de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre de la demande de discontinuité en montagne. Le projet touristique ainsi que l'intérêt au développement de l'activité d'hébergement existante est un point positif pour la commune. Loire Tourisme, comme le conseil départemental et le député, promeut le développement des activités, des séjours et des hébergements sur le territoire. Les hébergements dits insolites sont mis en avant. Ils participent à l'attractivité du territoire, dont le tourisme devient une activité importante. Le projet va dans le sens de ce que font les politiques publiques locales. La commune maintient donc le STECAL créé dans le cadre de la modification. La CDNPS sollicitée, puisque la commune est concernée en partie par la loi montagne, a rendu un avis favorable avec des prescriptions concernant la qualité architecturale et paysagère du projet et l'installation de construction. La DDT de la Loire demande, en lien avec la CNPS, à ce que l'installation de construction soit réalisée avec des dés au sol. La commune devra avoir de l'affection concernant les accès piétonniers, le stationnement, la qualité architecturale et l'impact potentiel sur le milieu naturel. Le règlement doit être complété afin d'assurer à la commune le développement de projets harmonieux avec la nature dans un contexte préservé. Il est nécessaire de garantir la qualité architecturale et paysagère du projet. L'enjeu est de ne pas avoir d'impact sur le milieu naturel et de s'insérer au mieux dans l'existant. La DDT de la Loire souhaite aussi que les compléments soient apportés à la disposition générale numéro 7 nouvellement créée avec la modification du document. L'article 7, créé dans le cadre de la vérification pour prendre en compte le règlement départemental de la sera complété, notamment avec des éléments sur la garantie de visibilité. L'enquête publique a eu lieu du 30 mai 2025 à 9h au 13 juin 2025 à 17h. 4 contributions ont été faites par des particuliers et une par une association. 3 concernaient des demandes de classement de parcelles en zone constructible pour des parcelles actuellement en zone naturelle ou agricole et n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la procédure. Une contribution d'association était d'ordre général sans demande particulière. La dernière contribution concernait 2 STECAL NN existants et replans, supprimés dans le cadre de la présente procédure. Le projet lié à la création de ces STECAL étant toujours en cours de développement, il s'agissait donc de maintenir au moins en partie ces secteurs identifiés. Après avoir rencontré la pétitionnaire, un compromis a été trouvé. Un des 2 STECAL, celui initialement situé au nord, a été supprimé et l'autre a été réduit pour ne prendre en compte que le projet actuel. En conséquence, au vu des avis des personnes publiques associées, des observations émises lors de l'enquête publique et des recommandations du commissaire enquêteur, il est décidé de maintenir le STECAL créé dans le cadre de la modification sur le secteur de Champignon. Les besoins d'hébergement touristique sont réels dans la région. Le projet a recueilli des avis favorables de la part de l'État, de la CDNAF et de la CDNPS. Des éléments chiffrés concernant la partie économique du projet ont été ajoutés au dossier. Le règlement a été complété dans la disposition générale 7. Un des STECAL initialement supprimé dans le cadre de la procédure est finalement réuni et maintenu compte tenu du projet existant. Les modifications apportées au dossier à la suite de l'enquête publique nécessitent de compléter le règlement écrit et le zonage. Il est demandé à la présente assemblée d'approuver la modification numéro 1 de notre PLU. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions, des questions? J'ai essayé de faire toutes les réponses, c'était difficile. Sur ce qu'on nous a donné à étudier, il y a plusieurs choses qui sont rouge-liées ou des choses qui sont flottées en jaune. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? C'est des modifications. Qu'est-ce qu'on appelle le bâtiment réalisé en matériaux naturels?
qu'est-ce qu'on appelle le bâtiment réalisé en matériaux naturels. C'est quoi le matériau naturel? C'est la pierre, le bois. En fait, j'avoue, c'est compliqué pour moi, mais tout simplement, on avait évoqué dans le monument d'urbanisme la possibilité de mettre en place des habitats légers, tout ça. Alors, est-ce que, si on peut résumer, est-ce que là-dedans, est-ce que je vote pour mettre en place des habitats légers? Non. On n'a pas statué de la religion. D'accord, j'avoue, parce que je Par contre, c'est pour ce projet-là. Sur ce projet-là. Ouais, sur le projet qui existe, voilà. Sur ce projet qui existe, c'est de mettre deux habitats légers. Mais c'est bien ciblé pour ce projet-là. C'est pas une autorisation pour la générale. Non, bien sûr, non, c'est réglementé sur ce projet. c'est quelque chose de toute façon qui avait déjà été plus ou moins Discuté et même voilà, enfin, oui, mais là maintenant, on arrive au. Voilà, le travail a été fait, on arrive au vote. C'est les souvenirs sur cette place, c'est un projet qui remonte à quelques années, puisqu'on a parlé de reprise en conditions de transition écologique, le propriétaire du même venu, donc faire part et expliquer de son projet. On a parlé aussi en condition de reprise. C'est un sacré dossier pour le petit cabane qui rentre le carré. Et c'est pas fini, et ça arrive du temps. et au final, ça va être, enfin, nous, le film, il va finalement le faire ou pas? Ah ben, moi je ne peux pas répondre à sa place. Concrètement, il y a deux gîtes déjà qu'il a eu l'habitat déjà, donc il a restauré 2 habitats pour faire des gîtes, donc il a déjà 2 gîtes. C'était son projet de faire ces 2 habitats légers pour le tourisme. Maintenant, je ne peux pas répondre à sa place pour savoir dans quel délai il va le faire. Maintenant, concrètement, c'est quelque chose qui est intéressé et qui est intéressant pour la commune et pour, comme on l'a bien mis en avant, que c'est vrai que lors du tourisme, on demande justement, il y a une grosse demande de logement pour le tourisme. Donc moi j'espère que ça ira au bout. Et il ne nous a jamais dit qu'il abandonnait le projet. Et là, il y a des réserves, des prescriptions, des remarques, rien de bien grave dans ce qu'on nous dit. Donc moi j'étais à la commission de CDNPS, là c'est des architectes qui ont un petit peu mis en avant le fait de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi à ce moment. Alors bon, c'est vrai que dans son projet jusqu'à maintenant, il n'avait pas identifié son projet d'arrêt complètement pour savoir exactement comment ça allait se passer. Donc ils nous mettent un petit peu en alerte pour qu'on surveille et que voilà, que ce soit correct et qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi. De toute façon, il va falloir qu'il nous termine. Voilà, c'est au niveau de maintenant l'urbanisme qui sera responsable de faire attention que les matériaux sont respectés, etc. Et là, cette modification, elle va être arrêtée si on vote, probablement, et jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine mise en place d'un pays, quand le pays change. D'ici là, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Parce que en ce moment, on est en train avec le SCOT, on a parlé déjà par rapport à l'habitat, le nombre de constructions nouvelles qu'on aura droit, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte dans le nouveau PLU qui sera fait ultérieurement. D'autres réflexions, d'autres questions? Suite à une demande l'an dernier au sein collectif handicap Nord, j'ai fait part, je me souviens plus si M. Cameron était présent, d'une demande de plusieurs personnes qui souhaitaient, je ne sais pas si c'était en fauteuil, qui souhaitaient intégrer la gîte, une chambre d'eau, et qu'on avait fait des recherches sur le secteur, il y avait juste un gîte qui se trouve à Saint-Germain-les-Espaces, qui avait engagé. Par les gîtes, une chambre d'eau, il y a pas grand-chose. J'ai lu des articles dernièrement dans la presse concernant les chiffres estivaux sur le tourisme dans la Loire. Ça progresse, c'est bien. Mais de ce côté-là, ce serait bien que, comme ça s'est produit, je crois,
l'identification de PLU, pour la commune qui a déjà été. À quel budget Ils sont un peu rappelés, peut-être. À peu près. Oui. Oui, ouais, c'est dans l'ensemble de franchement, ça fait, comme tout à l'heure, on en a parlé, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce dossier et c'est pas que 2 ans ou 3 ans. Donc, voilà. C'est long, c'est très long. Il avait proposé, je crois, je n'avais pas proposé, mais il avait proposé de participer à cette somme-là. Il y avait surtout un porteur de projet qui a été abandonné par contre celui-là, où là, lui, il avait dit éventuellement qu'il était prêt à participer financièrement, mais bon, ce projet-là n'a pas été pris en compte parce qu'il a arrêté, il a abandonné ce projet. On passe au vote. Des personnes contre? Des abstentions? Merci. Donc maintenant, on va passer aux informations diverses. Donc on parle de l'amendement de crédit, donc on a acheté une pondeuse, qui est bien inscrite au budget, pour l'achat de la pondeuse, elle est bien inscrite au budget la somme de 10 000 €. Bien que la facture payée ait été de 9 000 € TTC, puisque l'ancienne pondeuse a été reprise, la valeur de la nouvelle pondeuse était de 13 800 € TTC. Donc il a donc été nécessaire de traiter 3 800 € sur un autre compte, et cette opération a été réalisée par un virement de crédit. Donc en fait, c'est une histoire de régulation d'écriture. Donc on a payé une pondeuse de 13 800 €. La reprise de l'ancienne pondeuse était de 4 800 €. Donc en fin de compte, la pondeuse nous est revenue à 9 000 € de TTC. Et pour les écritures sur le niveau du budget, en comptabilité, donc il faut qu'on puisse sortir la valeur totale de la pondeuse de 13 800 €. Voilà. Donc on avait été un petit peu sur la simplification, mais le budget c'est vraiment une régulation. Donc on est là pour corriger de façon que ça corresponde également en rentrant au niveau de notre budget communal. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Après voilà, donc on va parler un peu en informations diverses. Alors, ah oui, il y a la deuxième volée, ça va être crédit, il y a la deuxième. Donc, donc là, virement de crédit numéro 2, donc pour l'achat d'ordinateur de bibliothèque, était inscrit au budget la somme de 900 €, la facture a été de 994,80 € TTC. Il a donc été nécessaire de traiter la somme de 94,80 € sur un autre compte. Cette opération a été réalisée par un virement de crédit. Pour information complémentaire, une subvention de 660 € a été accordée par le département pour financer cet achat. On en avait parlé déjà dans les autres conseils. Voilà. Donc maintenant on a fait les 2 virements de crédit. Donc on va passer donc aux informations un peu. Alors, une information récente, je pense que c'était ce matin. Donc on a une date dans l'église au niveau de l'année principale qui a été détériorée. Donc assez surprenant, cassé avec certainement un marteau burin, parce que alors on n'a rien entendu. Donc l'église est fermée la nuit, la journée elle est ouverte bien sûr. C'est quand même assez gonflé d'aller taper une date comme ça. Et alors, ça s'est pas passé pendant le chanson, c'était pendant la journée, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'est passé dans la semaine avant ou. Voilà. Ça s'est passé la semaine avant ou 10 jours avant, il a trouvé les morceaux. Voilà. Donc, ce gars a récupéré les morceaux, on va regarder les morceaux, donc on va faire une déclaration à la gendarmerie et on va regarder notre assurance. Donc, alors, c'est pas, j'ai demandé aux gens du village, est-ce qu'il y a une légende avec un trésor, c'est juste au niveau d'un caveau qui date de 1600 1656, c'est ça? Ouais. Donc j'ai demandé s'il n'y avait pas une légende avec un trésor dans ce caveau, parce que à ce moment-là, on pourra peut-être l'ouvrir nous, parce qu'on dit qu'il y a un trésor, ça vaut peut-être du coup de l'ouvrir. Mais bon, voilà, donc l'information, c'est quand même incroyable qu'on n'ait rien entendu. Moi, ce qui me paraît assez incroyable, c'est que
casser les différents morceaux autour et ça est parti avec la date peut-être relativement rapide. Enfin bon, on va déposer le acte et bon, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc après, je voulais quand même parler du départ en retraite de Marie-Noël Forestier, donc qui arrive, voilà, qui a travaillé longtemps avec nous et qui va partir effectivement au 1er janvier 2026. Actuellement, donc, elle est en arrêt maladie, donc elle s'est opérée début juillet et tout va plutôt bien. Voilà. Donc la santé, ça s'améliore et elle est très contente d'arriver à la retraite, je pense. Et donc on a pour le remplacement de Marie-Noël, on a Pauline Tamin qui travaille maintenant avec 2 employés depuis la rentrée des classes. Voilà. On a aussi donc un employé municipal qui va être habillé à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, qui a été ça a été classé en abandon de poste. Voilà. Donc peut-être un peu dommage, mais donc ça s'est passé. Voilà. Donc on a un employé qui est habillé au niveau de la commune. On a reçu l'autorisation des travaux pour l'Archange, par la DRAC. Donc c'est vrai qu'on avait dit qu'on pouvait avoir un délai de 6 mois, et en fait ça a été beaucoup plus vite. Donc tant mieux. Donc voilà, on va pouvoir faire maintenant la demande à la région. Il fallait absolument avoir l'autorisation de la DRAC. Alors voilà, on y arrive. En fait, cet employé était en disponibilité depuis 2 ans, enfin au moins 2 ans. Donc il n'était pas remplacé. Donc là, sur l'hiver, on ne va pas le remplacer. Par contre, cette année, on avait pris un jeune qui a travaillé toute la saison d'été, juillet, août, et je pense, nous on s'inclut en responsabilité à ce moment-là. Mais je pense que c'est assez judicieux de prendre quelqu'un sur cette période-là. Donc, parce que c'est vraiment les 3 mois où il y a beaucoup de travail. Et du coup, avec nos 4 agents techniques dans l'hiver, donc là, ils ont beaucoup de travail. Hein, on les a beaucoup sollicités. Je les ai déjà remerciés plusieurs fois au niveau des conseils municipaux, avec la mise en place de la place parterre de Marguerite, etc. Donc, les nouveaux en pierre, ils ont énormément travaillé. Donc là, maintenant, ils vont avoir des chemins, parce qu'on a eu beaucoup d'orages, donc les chemins sont en très mauvais état, donc ils ont encore pas mal de travail. Ils ont travaillé dans la cuisine, donc ils ont refait la peinture, refait du carrelage, pour améliorer la cuisine au niveau de l'école. Donc on les sollicite beaucoup, mais sur cette période-là, maintenant, voilà, on va rester avec l'équipe qu'on a actuellement, et du coup, comme cette personne ne reste pas, on restera comme on était l'année dernière. Donc ça ne changera rien sur les mois d'hiver. Par contre, je pense que c'est vrai que c'est important d'avoir un renfort pour la période d'été. Est-ce que vous avez des informations à passer? Merci. C'est une remarque et une question par rapport à la place Martin-Manet, où je vais à peu près tous les jours. C'est bien un sens unique, on est d'accord. Voilà. En fait, je remarque beaucoup de personnes qui partent dans l'autre sens. Par là où ils sont arrivés, ils arrivent par l'entrée du village, ils arrivent pas. Ils se garent. Je suis médecin, je pense pas que ce sont des gens du village, en fait. Des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont pas l'habitude de cette place. Et ils repartent très souvent. Je n'ai pas avoir eu une fois où je dis bon, ça peut arriver, attention, borderie. Mais en fait, je l'ai vu très régulièrement, beaucoup de personnes repartent par où ils sont arrivés, en fait. Ils ne le voient pas. Je le fais pas exprès, hein, enfin, c'est qu'ils ne le voient pas, en fait, le sens. Parce qu'il y a marqué à deux seuls, des flèches, des sillons, et il n'y a pas de sens interdit dans l'autre sens. Il y a sens interdit à l'entrée, mais pas pour aller dans l'autre sens, ni par la sortie, il n'y a pas de sens interdit.
ça a été une bonne discussion à ce sujet quand on a traité la signalétique. Donc on a échangé donc, avec la personne qui est avec nous donc, en maîtrise d'œuvre par rapport à l'AEMO et tout ça. Et c'est vrai qu'on a fait un marquage au sol et on a mis ce panneau déjà, mais on avait pensé peut-être en mettre un aussi de l'autre côté. Donc on a encore pas mal de panneaux qui vont revenir pour la signalétique, parce que là pour le moment, du moment sur la place, et la raison en fait, c'est qu'on est un peu en attente de justement l'organisation départementale pour finir tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on a des barrières à mettre, des côtés, etc., refaire des passages de l'équipe, on en a parlé tout à l'heure, refaire des passages piétons, etc. Donc voilà, maintenant dès que les travaux de la départementale vont être faits, on va pouvoir finir. Donc on pourra aussi remettre sur le tapis, c'est ce que la réflexion qui vient de nous faire en disant que, parce que bon, c'est vrai que la voie est large, parce que Jules se vient. Il y a que moi qui a remarqué ça, je pense que ça arrive à ça. T'es le seul à derrière. À tout moment, je pense que. Oui, voilà, c'est ça. Et puis pour souvent les enfants, quand il y a des enfants obligés, tout ça, c'est là où on doit s'en rendre compte. Mais bon, c'est vrai que. Oui, on réfléchira, on reparlera avec les agents, enfin les qui sont concernés et qui nous conseillent, en disant qu'on a cette réflexion et que peut-être. C'est pas mal élément, c'est vrai. Puisqu'on est sur la place des Martyrs de Maghreb, je me suis aperçu l'autre jour qu'il y a 2 butoirs sur 2 places qui avaient été sérieusement soulevés. Et je me suis demandé si ça avait été scellé ou juste planté. Ils sont simplement plantés avec deux souches métalliques qui sont ancrées dans le sol. Voilà. Alors, par rapport, par exemple, aussi, on a eu des personnes qui, là, par contre, nous ont un petit peu, comment dire, qui sont intervenues pour nous dire que c'était pour eux pas terrible. Il y a une personne qui a arraché un petit peu un dessus de caisse. Alors, c'est plus ce qui est sur les côtés, en fait. C'est-à-dire que c'est pas spécialement. Alors, il y en a où ils sont décédés, mais moi, je me dis, il y a des gens, et on m'a dit, oui, ça marche comme ça. Il y a même des gens qui rentrent très très vite dans les places de parking, parce que pour décéder, donc avec les deux barres qui sont pour venir, il faut quand même pousser. Alors on se dit, heureusement qu'il y a des trous, peut-être, parce que sinon ils arriveraient au milieu de la place. Par rapport au bois, c'est moi qui ai le long, j'ai l'impression d'avancer plus, je détache sur la porte, je viens. Ouais. Donc là, quand je le vois, Ouais, mais c'est bien. elles sont un peu plus loin. Moi, je les aurais pas. Je me suis dit au départ, je pensais que c'était provisoire par rapport à l'air, bien sûr. Et là, c'est pas dans le je sais pas plus. Après, on sait qu'on a regardé ce travail-là, il a été fait en concertation avec le conseil qu'on nous a donné. Maintenant, voilà, on se rend compte, nous, ce qu'on est en train de faire. Après, je pense qu'on va leur demander, on va encore continuer à travailler avec eux, et tout au moins de raser les arêtes, en fait. C'est vrai que peut-être de faire d'avoir des arêtes et d'avoir des arêtes un peu plus arrondies, ça serait peut-être mieux aussi. Et puis, à l'usage, on va regarder ce qui est vrai. Mais c'était ce qu'on nous avait conseillé, et c'est vrai que moi-même, avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure solution. Après, ce qu'on nous a dit, c'est que si on met simplement des petits quarts de rond, comme c'est fait à d'autres endroits, il y a des gens qui dépassent facilement, et du coup, on aurait certainement des gens qui seraient carrément sur le terrain, sur la pelouse. C'est un peu, c'est ça qu'on entend pas il reste qu'on pavé derrière. Alors peut-être qu'on peut à ce moment-là essayer de demander par rapport à ce que les voitures ont fait, c'est important. Et puis par rapport à l'église, ce que Damien soulevait, le problème, est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'on envisage un système de surveillance type caméra pour éviter des dégradations futures? Je suis d'accord avec toi. Après, oui, c'est un sujet. Les caméras de surveillance, alors après, quand elles sont ciblées sur un lieu comme ça, moi je. Il y a le retable, il y a quand même des communiqués. Après, le retable, il est derrière la caméra. Parce que s'il y a des gars qui viennent en journée pour dégrader des choses, c'est quand même que. Après, concrètement, ça arrive une fois, je
chance en Odyssée. On a vraiment trouvé ça. Moi, pour moi, c'est complètement comme ça. Je me demande si même la personne elle avait toute sa raison. Hein, parce que c'était complètement impossible en pleine journée de voler une pierre de cette taille et de ce poids. Donc, voilà. Parce que là, on peut imaginer que comme ils n'ont pas réussi le premier coup, peut-être qu'ils peuvent réitérer l'affaire. Après, c'est oui, parce que les caméras, donc après, qui dit caméra, il faut regarder les caméras. Donc, bon, pour le moment, c'est une dépense qu'on n'a pas réfléchi au niveau du conseil, mais bon, c'est peut-être des sujets qui sont à aborder plus dernièrement. Par rapport à ce fait, parce que dimanche matin, vous avez proposé pour garder, quoi, sur le livre, c'est quand même bizarre, parce qu'effectivement, la nuit s'est fermée. C'est quand même un gros pierre qui a été cassée, comme tu dis, bon, personne n'a entendu, c'est bizarre. Et en plus, toute la pierre a été pointée autour. Donc, est-ce que toute la pierre a été pointée pour ça datait peut-être, mais on s'avance sur le point, parce que évidemment, ça peut être surprenant. Est-ce qu'ils ont pu soulever la pierre, la c'était tout gros, ou alors ils ont été arrangés? Et comme on s'est dit, si la personne qui est en train de faire ce travail-là, donc certainement n'était pas tout seul, et certainement, nous avons besoin de personnes qui sont venues dangereuses, et elles sont des parties qui ont déclarées. Ça circule quand on entre dans l'église ou dans l'objet privé, alors c'est quand même bizarre. Oui, comme vient de dire Marie-Nicole, on a eu beaucoup de visites cet été, hein, donc franchement, en plus, donc ça s'est passé encore. Alors là, peut-être un peu moins, parce qu'au début septembre, il y a un peu moins de monde, mais on a eu beaucoup de touristes, et encore, il n'y a pas longtemps, on voit très régulièrement des touristes passer à la commune, aller voir au niveau de notre privé. C'est vraiment, bon, moi j'avais demandé ça, d'aller voir le gendarme, on verra concrètement, mais c'est un peu spécial. Bon, sinon, à l'école, si on peut parler quand même un petit peu, là, de la rentrée, c'est bien passé, la parole à Donc, à la rentrée, c'est passé. On a travaillé tout l'été à aménager notre cycle de classe. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons tout ça à l'évolution. Nous avons une cycle de classe à la classe. Donc, tout le monde est du sien, les employés, comme les enseignantes, parce qu'il y a quelques aménagements à faire. À l'heure actuelle, donc, toujours la rentrée, on avait 133 enfants, on en a 134 maintenant. Il y a qui est arrivé la semaine dernière. Et puis, tout se passe très bien. Je pense qu'on a une équipe d'enseignants qui est top, qui joue le jeu, mais c'est pas facile pour elle d'être dans des traductions de beaucoup. Mais voilà, elles ont cette évolution, ça a salle de sport, pour moi, ça sera un petit peu perdu entre les équipes et les applis. Mais l'équipe est bien, nos agents ont bien accueilli notre Axel qui est en place pour le moment à la nouvelle. Elle fait une activité, parce qu'on peut penser dans les personnels. Donc voilà, je pense que tout se passe pour aider. Et puis continuer les attentes à l'éducation et les équipes. La nouvelle école, et on pourra voir un peu près les pièces et on va visiter. Voilà. Alors que je pense que si les gens passent un peu, ça a bien monté là. Depuis fin août, il y a des murs. Il va y avoir le toit, il y a des sur la nouvelle construction. Le second œuvre, tout ce qui est aménagement intérieur va démarrer dans 2 semaines, 3 semaines. Ils vont commencer à côté, il y a quelques minutes de pouvoir reste. Et ça avance, à grands pas. C'est pas assez vite comme nous, mais ça avance. Tous les acteurs sont très locaux, donc ils ont une bonne réaction, une réactivité, et puis entre eux,
eux, ça marche plus. Voilà, elles sont acceptées sur un jour sur ces vacances pour faire les scellements du futur poteau parce que les élèves que ça se fait quand ça arrive. Enfin, tout le monde réagit bien. C'est intéressant de voir progresser ce bâtiment. Voilà. Oui, c'est ça, on peut vraiment insister sur le fait que les artisans du secteur, des fois, alors ils se connaissaient pas tout le temps, il y en a qui ont appris à se connaître, mais par contre, ils sont tous vraiment d'énergie à travailler ensemble et à s'arranger les uns les autres. Donc voilà, c'est intéressant pour l'avenir et pour que tout se passe bien. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des anciens élèves qui travaillent sur le chantier. On a des anciens élèves qui travaillent sur le chantier et on a des parents d'élèves qui travaillent sur le chantier aussi. Donc, ils ont intérêt. Sur l'entreprise signataire, donc le papa, il emmène son enfant là-bas. S'il y a donc pas d'autres informations. Juste, est-ce que le pharmacien a avancé sur son dossier? Alors, la pharmacie, donc on va relancer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait avoir l'idée avec les médecins pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient, ce qu'on pouvait essayer de faire. Donc, le pharmacien qui s'était proposé, donc je pense que ça va plus être lui en fait, hein, parce que ça traîne et ça avance pas, et puis voilà. Donc, on voulait savoir les médecins s'ils étaient derrière nous, et voilà, donc on a parlé, donc à la rentrée, on va de nouveau contacter donc les propriétaires des locaux et intensifier. Alors j'ai eu des contacts avec des pharmaciens de Lyon, notamment un pharmacien qui est au niveau d'un syndicat, et lui, de trouver des personnes qui seraient susceptibles de reprendre, ça doit pouvoir se trouver. Par contre, il faut résoudre un petit peu ce problème de locaux avant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va recontacter les propriétaires et essayer avec eux de trouver un cas d'entente, si on l'entend. Et moi, ce que je me propose, je l'avance peut-être un petit peu plus vite, c'est peut-être de faire une réunion publique au niveau du village et de montrer qu'on puisse faire constater au niveau du village l'importance de la pharmacie et que ça apporte un peu plus de poids pour essayer de trouver une solution pour qu'on ait une pharmacie concrètement. Pour le moment, on a expliqué quelqu'un, si on n'arrive pas à rouvrir la pharmacie, c'est que les personnes qui ont les locaux ne souhaitent pas qu'une pharmacie revienne en haut. Donc pour moi, la légalité. Donc, c'est pas facile, hein, on n'est pas propriétaire de locaux. Concrètement, d'une part, on n'a pas des locaux qui sont facilement aménageables et on n'a pas le budget nécessaire pour ouvrir la pharmacie dans le village comme ça. Franchement, on a fait des locaux, oui, ça a l'air beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il faut encore continuer à les rencontrer et de voir avec eux. On les avait laissés un petit peu travailler ensemble, c'est-à-dire que la personne qui était intéressée avec eux, parce que c'était, il fallait qu'ils trouvent eux donc un prix qui convient, etc. Bon, ça a foiré. Il n'y a pas de raison qu'ils changent d'avis. Peut-être, si on a rencontré au niveau du village, l'important c'est que beaucoup de gens se mettent à dire, voilà, si on fait une pétition, voilà, je pense que malheureusement, on va être obligé d'aller là, donc je pense qu'il faut qu'on le fasse. Si on fait une réunion, mais voilà, si on voit ce que je veux comprendre, c'est ça, c'est une réunion publique, voir le nombre de personnes qui vont venir, et après, suite à cette réunion publique, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de faire de montrer au niveau du propriétaire qu'il serait quand même fortement souhaitable qu'on trouve un arrangement, et un arrangement cohérent et non pas un prix qu'ils avaient proposé qui correspondait au prix de la valeur réelle de l'eau. Voilà, donc on va remettre ça et je pense qu'on va mettre en place une réunion publique assez rapidement.
pour appuyer, si tu n'as pas de médecin qui parle bien, on va trouver, à mon avis, on devrait pouvoir trouver la solution. Maintenant, pour ce que tu expliquais, donc le ministre de la Santé, j'ai pas eu besoin d'avoir des appuis des autres maires. En fait, ils peuvent regarder donc, la fréquentation de la pharmacie, etc. C'est là où ils ont conclu que cette pharmacie ne desservait pas uniquement le village, mais un bassin beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'on a cette possibilité d'avoir la licence encore. Parce que sinon, si on n'avait pas eu ce courrier, cette organisation, à partir du moment où on est plus de moins de 2500, on n'aura plus de licence. C'est ce qui embête nos propriétaires et locaux, c'est qu'on peut avoir une licence. Donc, moi, je pense que sur la pharmacie, je prends acte de cette discussion avec vous tous et on met en place une réunion publique et on fait bouger les choses. Parce qu'on a essayé de faire bouger jusqu'à maintenant de façon un peu plus tranquille, mais s'il faut aller un peu plus au créneau, moi je suis prêt. Ça veut dire qu'à l'horizon, il n'y aura plus de médecins à l'horizon, c'est ce que j'ai compris. Mais là, En fait, ce n'est pas. Ils sont pas dans le texte qui a été. C'est assez compliqué pour eux. Parce que si à l'horizon, il n'y a plus de médecins et que les pharmacies. Je te réponds, mon médecin m'a expliqué. J'ai essayé de faire prendre en charge, parler de médecin, le médecin m'a chargé pour lui donner mon bâtiment. Il m'a orienté vers d'autres pistes, j'ai fait toutes les démarches. C'est très compliqué. Sachant que les deux médecins qui vont partir, qui partent en retraite, à mon maison, ne seront pas remplacés parce qu'il n'y a pas obligation pour en fait. Ils sont plus orientés sur pouiller de main parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a un public. Parce qu'il y a sur la maison, il n'y a pas besoin. Même s'il va à l'ambition de main, il y a des besoins. Donc il y a des demandes. Mais ça veut dire que les deux, il y aura plus de médecins à Renaison. D'accord. Et la pharmacie sans médecin, et nous, on est médecins sans pharmacie. non, mais bon, complètement, de toute façon, après, pour le faire, on va dire que la séance est fermée, parce qu'on peut discuter ça de façon informelle. Donc, voilà, la séance. Et le